Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver sur la chaîne, cette fois-ci pour la foire aux questions, puisque je reçois pas mal de questions concernant Lilou, c'est souvent les mêmes, j'ai essayé de regrouper celles que je reçois le plus fréquemment, et puis nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Juste avant, on va refaire un petit tour du côté de la stratégie, que j'ai encore simplifié pour vous aider encore plus, pour réussir le test Lilou. Donc, effectivement, Lilou, c'est facile quand on a une stratégie simpliste, parce que plus vous vous compliquez la vie et plus vous aurez de soucis avec le compte, avec votre compte Lilou, avec les marchés qui sont de plus en plus piégeurs. Sachant qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, les marchés sont un peu tendus, toujours dans l'attente des taux d'intérêt, donc du coup, on n'a pas forcément des niveaux qui sont atteints, ou parfois ça part et puis on croit qu'on va toucher une target et puis finalement ça ne se passe pas comme on veut. Donc il faut vraiment être prudent sur les marchés, et pour ça il n'y a qu'une solution, c'est d'avoir une stratégie, une bonne stratégie que je vous ai déjà indiqué sur la chaîne, mais je l'ai encore simplifié pour vous aider encore plus. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, je vous ai fait un petit PDF, voilà, pour vous faire bien comprendre ce qu'il faut faire. Donc comment réussir Lilou en micro-lot sur un compte à 25 000. Vous le savez, Lilou vous propose plusieurs comptes. Moi, je préconise forcément celui à 25 000 puisque vous avez que 1500 $ d'objectif à faire, et je crois que 1500 c'est beaucoup plus facile que de faire ce compte-là. Effectivement, si vous voulez tester Lilou pour pouvoir passer le test et puis après avoir un compte investisseur. Alors, je le rappelle, c'est avec un compte à 25 000, vous pouvez aller jusqu'à 3 mini-lots. Donc ça, je déconseille fortement. On passe d'abord en micro-lot. On ne dépasse pas les 2 micro-lots que je vous indique sur le PDF. 2 micro-lots suffit largement sur le marché US du Nasdaq, puisque c'est un marché qui est peut-être piégeur, mais qui est à la fois très volatile, très puissant, et beaucoup plus rapide que le reste. Donc c'est là-dessus que vous pouvez faire rapidement votre objectif et fermer après votre graphique pour passer à la journée suivante, tout simplement, et réussir votre test. Si on fait un petit peu la synthèse de tout ça, on a quand même 1500 $ à faire, c'est pas insurmontable. Vous pouvez trader, donc du coup, ça vous laisse 75 $ par jour à faire. Je crois que c'est largement faisable sur le Nasdaq, aussi bien le matin que dans l'après-midi. Moi, je cible plutôt l'après-midi, donc je ne trade plus du tout le matin, je trade vraiment que l'après-midi, à l'ouverture des marchés, et logiquement, après 18h, si il se passe rien, je ferme mes graphiques, et si je n'ai pas fait mon objectif, je ferme les graphiques et j'attends la journée suivante. Je ne m'embête pas, je ne vais pas prendre un trade, c'est comme ça qu'il faut réagir. Donc c'est toujours pareil, c'est de la rigueur. Si vous n'avez pas de rigueur, et que vous allez trop vite pour passer votre test, vous allez perdre, tout simplement. Donc 75 $ par jour sur 20 jours ouvrés, ça vous fait 1500 d'objectifs, et c'est largement faisable. Si jamais vous vous sentez beaucoup mieux sur les graphiques et vous êtes à l'aise, mais toutefois vous voulez gagner un petit peu de temps, ça peut se faire également en 10 jours si le marché vous donne la possibilité de le faire aussi, parce qu'il y a des jours où ça bouge pas du tout. Mais si vous avez la possibilité de le faire en 10 jours, ça vous fait quand même un objectif de 150 $ par jour, ce qui est aussi faisable. Maintenant, c'est à vous de voir si vous préférez soit sur 20 jours, ou soit sur 10 jours, ou soit sur 15 jours. En tous les cas, voilà, c'est comme ça qu'il faut trader pour réussir le test Lilou. D'accord ? Donc ça, prenez bien ça en compte. 2 micro-lots sur le Nasdaq, 75 $ ou 150 $ par jour, sur 10 jours ou 20 jours ouvrés, pour réussir ce test. Donc l'étape numéro 1, c'est quoi ? C'est tout simplement d'afficher d'abord les commissions dans votre panneau de contrôle. Un petit panneau de contrôle où vous vous connectez, vous cliquez à droite sur votre compte et vous éditez le compte, et vous allez voir, il y a un petit menu, vous mettez les commissions en temps réel, et ça vous donnera le chiffre net, le solde net que vous allez avoir sur votre compte Lilou. Donc ça, très important aussi d'afficher. Attendre forcément un repli sur un support, puisque vous le savez, souvent on vient rechercher des supports, on vient rechercher des niveaux, mais parfois on ne rebondit pas dessus, on vient plutôt les casser. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la récupération de liquidité sous l'X-Corp, donc
le fameux service que j'ai mis en place pour mes plans de trading. Donc si vous souhaitez le tester, je vous mets les liens en bas sous la vidéo. Mais sachez qu'effectivement, on ne peut plus s'attendre à avoir un rebond et avoir un trade gagnant rapidement si on ne fait pas de retest ou si on n'attend pas une cassure de ce niveau, puisque c'est bien souvent le cas. On a souvent le prix qui vient passer en dessous du support et qui repasse après au-dessus du support pour prendre la direction de l'achat ou bien de la vente en fonction du sens de la tendance. Donc je le dis bien, attendre un retest, c'est le plus important, parce que si vous n'attendez pas le retest, vous allez vous faire piéger. Vous allez perdre du capital, et c'est pas non plus idéal de rentrer à ce niveau-là. Donc si effectivement on a une cassure de ce support et que on a un retest du niveau, on peut après effectivement avoir sur une bougie impulsive avoir un trade plutôt gagnant et faire son objectif en espace de quelques minutes. Donc bougie impulsive pour prendre son trade, évidemment. Si vous voyez qu'il y a une bougie impulsive, vous attendez un tout petit repli sur la bougie impulsive et là vous rentrez, et généralement quand ça part, vous prenez vos 75 balles ou 60 ou 100 ou 100 dollars, et puis prenez le temps de suivre ces indications qui vous permettront de gagner sur Lilou. On va passer à l'étape numéro 2. Évidemment, il faut réduire votre risque. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien avoir envie de rentrer, et puis la bougie d'impulsion vous donne une indication, confirmation pour rentrer. Vous avez toutes les confirmations, mais effectivement, le prix revient sur le point d'entrée, passe peut-être même en dessous de votre point d'entrée, et ça peut être dangereux parce que si ça ne part pas, ça peut se retourner contre vous et ça peut avoir des conséquences sur votre capital. Donc il serait mieux pour vous, une fois que vous êtes rentré, de mettre votre stop loss sous la dernière bougie. Je dis pas sur le dernier plus bas, je dis sur la dernière risque, et de perdre un minimum de dollars sur votre capital, et ça va justement réduire votre risque. Donc n'hésitez pas à faire ça sous la bougie d'entrée, d'accord ? Donc voilà pour ça. Alors sortir avant tout le monde, j'ai marqué sortir avant tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout le monde voit la même chose. On sommes sur les futurs, nous avons tous le même prix. On n'est pas du tout sur les CFD. Les CFD, c'est vraiment le prix manipulé par les brokers. Donc d'un broker à un autre, on n'a jamais les mêmes prix. Mais cette fois-ci, on est sur les futurs. Donc tout le monde voit la même chose, et tout le monde veut peut-être sortir sur un niveau. Donc je vous conseille, si jamais vous laissez votre trade partir, je vous conseille de sortir avant les autres, puisque vous le savez, quand vous sortez, vous prenez l'argent d'un autre. Donc soyez plutôt malin, et c'est comme ça que vous allez réussir également sur Lilou. Donc toutes ces étapes que je vous indique sont essentielles si vous voulez gagner sur les marchés. Après, je dirais objectif atteint, qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit vous passez en simulation pour trading, parce que ça va vous mettre en danger si vous restez en réel, et vous allez peut-être prendre un trade d'ennui et vous faire retourner. Donc n'hésitez pas, vous avez vraiment un objectif à atteindre. Une fois que c'est fait, vous êtes tranquille, faites de la simulation ou carrément coupez la station de trading. Et voilà, moi je trade 1 heure voire 2 heures par jour quand j'attends l'opportunité, et après je ferme totalement mon écran et je passe à autre chose. Et ça vous permet justement de faire autre chose, de ne pas être stressé, de profiter de votre famille, de profiter de tout ce que vous avez autour du trading, et de ne pas être là comme en mode zombie devant votre écran. D'accord ? Donc ça, c'est encore une étape importante, l'étape numéro 2. Je compte vraiment sur vous pour garder ça en tête. Et d'ailleurs, ce PDF, je pourrais vous l'envoyer pour que vous l'ayez comme ça devant vous et vous donner un objectif journalier. Et une routine surtout, c'est vraiment la routine. Alors on va passer maintenant à la fac, parce que on m'a demandé sur la foire en question pas mal de questions. Alors j'ai regroupé un petit peu les questions qui me semblaient plutôt, qui revenaient plutôt souvent. Alors la première, c'est peut-on retirer des gains pendant le test ? Effectivement, non, vous ne pouvez pas retirer les gains pendant votre test, et c'est totalement logique puisque c'est un test. Ça dit bien le mot test. Vous testez pendant 10 à 20 jours votre compte, vous faites le test, vous le passez, et une fois que vous avez réussi, à 25 000, donc ça sera un compte investisseur, vous allez recevoir un contrat. Vous avez deux sortes de contrats. Alors je préconise quand même le compte investisseur qui est beaucoup plus sûr. Et toutefois, si vous décidez de choisir l'autre compte,
eh ben lisez bien parce que il me semble que c'est pas super intéressant et c'est même assez déçu. Donc pendant le test, on ne touche pas d'argent, on teste et on attend de réussir le test de Lilou. D'accord? Comment se débarrasser du drawdown, le fameux drawdown? Alors ça c'est très important parce que le drawdown, comme vous le savez, vous suit constamment. Donc le plus facile pour vous, ça va être de capitaliser un maximum d'argent sur votre compte de trading. Pourquoi? Parce que à un moment donné, au bout, alors là je parle d'un compte investisseur, une fois que vous avez réussi le test et que vous avez un compte investisseur, essayez de capitaliser, de prendre de l'argent tous les jours avec la même stratégie que pour le test et vous allez voir que votre compte va grossir et au-delà des 5000 $, votre drawdown sera déjà beaucoup plus loin et vous aurez moins de stress et moins de risques. Si vous continuez la stratégie, le drawdown sera beaucoup plus loin et au bout de 5 mois, votre drawdown disparaîtra. Il ne sera plus là. Donc vous serez beaucoup plus à l'aise pour prendre un tout petit peu plus de risques si vous le souhaitez. Mais en tous les cas, si vous voulez vraiment vous débarrasser de ce fameux drawdown qui vous suit, n'hésitez pas vraiment à capitaliser et n'allez pas retirer de l'argent tout de suite. Ça ne sert à rien. Vous allez vous remettre en danger, vous allez être à la limite de la ligne rouge et le drawdown sera toujours derrière vous pour vous mettre un petit coup de pression et vous faire douter. Donc surtout, restez dans cette optique-là, capitalisez sur votre compte. Doit-on encore payer l'abonnement si l'objectif n'est pas atteint? Oui, effectivement, si votre test au bout de 20 jours n'est pas fait, qu'est-ce qu'il faut faire par le drawdown? Qu'est-ce qui ne vous empêche pas de continuer, tout simplement? Alors vous repayez forcément un abonnement, ce qui est normal puisque eux, tant que vous n'avez pas réussi votre test, il vous faut repayer l'abonnement et puis vous continuez comme ça tranquillement. Peut-on utiliser également le micro-lot ou le mini-lot? Donc je le rappelle, vous pouvez mélanger les deux, micro-lot et mini-lot, mais je vous le rappelle et je vous confirme qu'il est préférable de rester en micro-lot surtout, et même après, vous pouvez passer en mini-lot, donc en mini-lot, si toutefois il y a beaucoup de volatilité et que vous êtes dans une tendance réelle, un cycle de tendance qui est vraiment bien appuyé, bien confirmé, là vous pouvez peut-être prendre pas mal d'argent si vous sécurisez rapidement votre trade, mais je le rappelle, ce n'est pas conseillé, je préfère rester en micro-lot et ne pas dépasser les 3 micro-lots. Moi je prends 2, ça me suffit largement, et quand je dois protéger mon trade, je le protège et puis je laisse courir. Ok? Le carnet d'ordre peut-il m'aider à réussir le test? Alors le carnet d'ordre, pour ceux qui connaissent, ça peut vous aider, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça peut être un outil complémentaire. Si vous êtes plus à l'aise avec le carnet d'ordre que avec les graphiques, je vous conseille de prendre le carnet d'ordre. Puis si vous avez déjà testé le carnet d'ordre en démonstration, en simulation, ou si vous connaissez déjà le carnet d'ordre sur d'autres stations de trading, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est pas l'outil qui va vous faire gagner forcément. Moi, j'ai beaucoup plus de visibilité sur les graphiques que sur du carnet d'ordre. C'est un choix tout à fait personnel. Quel indicateur dois-je utiliser pour faire le test? Aucun indicateur ne vous fera gagner sur les marchés. Il suffit juste de tracer des niveaux, attendre les niveaux, attendre forcément les confirmations. Et là, vous pourrez gagner. Aucun indicateur vous fera gagner. Il n'y a pas d'indicateur qui vous feront gagner puisque déjà les indicateurs sont toujours en retard. Ça, on le sait, vous l'avez déjà vécu ça sur les CFD. Si vous avez tradé déjà sur les CFD, donc n'hésitez pas à bannir tous ces indicateurs qui ne vous une tendance de fond, vous mettez une moyenne mobile 200 et ça vous servira juste de point d'appui s'il y a un rebond ou tout simplement les niveaux. Vous mettez les niveaux, le plus haut, le plus bas sur certaines time frames et vous allez voir que ça marche parfaitement à partir du moment où on vient de toucher les niveaux, où on vient les percer ces niveaux. On attend la liquidité et ça repart dans l'autre sens s'il y a forcément une réintégration. Quoi dire de plus? J'avais noté d'autres choses. Puis-je prendre plus de 3 lots, donc les mini-lots, pour aller plus vite? Effectivement, non. Alors oui, vous allez aller plus vite peut-être dans la journée 1 ou la journée 2, mais peut-être qu'après, vous allez vous faire retourner parce que plus vous mettez de lots,
et plus vous gagnez, mais plus vous perdez. Et quand vous perdez, eh bien vous entamez votre drawdown. Donc si vous commencez votre test et qu'au bout du deuxième jour, effectivement, eh bien vous avez déjà perdu 700 $, croyez-moi, vous allez vite arriver à votre drawdown final et vous ne pourrez pas faire les 20 jours si vous continuez comme ça. Donc ça, inutile de vous préciser qu'il ne faut pas prendre plus de 3 lots en mini pour aller plus vite. Je voudrais également parler du DAX, parce qu'on va parler du DAX. Alors le DAX, je voudrais le DAX pour le test. Est-ce que c'est possible? Non. Non, l'Euronext ne sont pas utilisés sur un NinjaTrader. En tout cas, avec Lilou, ça ne fonctionne pas. Américain, oui, vous pourrez trader le DAX en payant des datas, mais là, avec Lilou, ça n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester sur ces fameux indices US qui me paraissent déjà plus rapides et puis plus facile à trader. Comment supprimer mon abonnement après avoir réussi le test? Alors vous allez vous retourner sur votre compte et vous allez voir sur votre compte, il y a un petit bouton qui s'appelle Cancel. Il suffit juste de cliquer là-dessus dès que vous avez terminé votre test et que effectivement votre abonnement est terminé. Vous envoyez, une fois que votre abonnement est supprimé, vous envoyez un email au support avec vos captures d'écran, avec votre numéro de compte ID, votre numéro qui vous sert pour vous connecter, et là ils verront effectivement que vous avez réussi et ils vous recontacteront 3-4 jours après pour vous féliciter d'abord et pour vous envoyer votre fameux contrat qu'il faudra signer et renvoyer. Dernière question, comment retirer les gains sur votre compte investisseur? Alors ça c'est pareil, il faut être en auto-entreprise. Donc si vous faites du service dans d'autres activités comme le design, comme la vidéo ou je ne sais quoi, eh bien ça vous permettra, quand vous êtes en auto-entrepreneur, de faire des factures. Et une fois que il faudra faire une facture tout simplement à Lilou avec le montant de ce que vous voulez retirer et envoyer ça au support tout simplement. Mais il vous faut un numéro de sirène, donc il faut absolument vous inscrire en tant que auto-entrepreneur. D'accord ? Voilà, j'espère que ça va vous aider. J'ai réuni un petit peu ce que je reçois le plus souvent. Des fois, je reçois des questions qui n'ont aucun sens, donc je ne les mets pas sur la chaîne, hein. Même pas y répondre parce que je ne comprends pas les questions. Elles sont des fois un petit peu décalées. Voilà, essayez d'être avoir un peu de présence d'esprit. Essayez de vous focaliser sur une stratégie que je vous ai indiqué dans d'autres vidéos et également sur celle-ci, de toujours rester en micro-lot, pas plus de 2 voire 3, mais grand maximum. Et puis voilà. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets forcément les liens de ma promo donc en dessous pour vous inscrire sur Lilou si vous voulez passer le test. Je vous indique que finalement si vous vous inscrivez sur ce lien, c'est un lien de parrainage, il faut que ça soit clair, et vous pouvez comme ça me contacter tout le temps, tous les jours, 7 jours sur 7, pour d'autres infos qui vous viendraient, et moi je vous suis derrière, je vous réponds rapidement. Je fais ça déjà avec des gens qui m'ont fait confiance et que je suis affilié donc avec Lilou, et ça me permet moi d'avoir une petite réduction sur mes futurs comptes que j'ouvrirai plus tard. Voilà. Donc une deuxième chose, si vous voulez recevoir les analyses de plans que je fais tous les jours, il y a également un lien en dessous, FX Corp, nouveau service qui vous permettra de recevoir les plans tous les jours. Et puis du coup, ça vous emmènera directement sur Telegram, un groupe Telegram privé, un club privé qui permettra d'être en petit comité, mais vous recevrez des plans tous les jours sur Telegram pour vous donner ça vous donnera donc mes analyses et vous pourrez comme ça suivre mes plans pour la journée. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. On a dépassé les 600 abonnés, ou on est à 600 abonnés je crois, donc merci beaucoup. C'est vraiment très sympa. Je donne tout ce que je peux. Je suis là pour vous aider. Donc n'hésitez pas. On continue comme ça et réussissez ce test pour pouvoir avoir votre compte investisseur. C'est quand même ça le plus important. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye.